One Piece, un manga encore indétrônable du Jump, au sommet du classement des votes des lecteurs du Jump, et il surclasse les autres mangas d'un grand fossé. On pourrait se demander qui donc pourrait bien titiller, voire détrôner ce mastodonte. Eh bien moi j'en ai la réponse, One Piece lui-même, ou plutôt, seule la fin de One Piece peut détrôner One Piece. Or, mine de rien on en approche quand même, et que vous soyez en quête d'animé de remplacement lorsque celui-ci sera fini, ou tout simplement que vous ayez la flemme de le commencer, laissez-moi vous présenter un cas animé similaire à One Piece. Pour trouver ces animés, je me suis basé sur 3 critères. Des animés shonen, avec des persos qui maîtrisent des pouvoirs surnaturels et qui cherchent quelque chose pour réaliser un rêve, comme c'est le cas avec Luffy qui cherche le One Piece pour réaliser son rêve de devenir le roi des pirates. Donc, en 5ème place, nous avons Blood Lad. Dans cet animé, nous suivrons Staz, qui est un puissant vampire vivant en enfer. Mais en vrai, Staz est un gros otaku qui passe son temps à lire des mangas et à rêver de trouver un moyen d'aller dans le monde des humains, jusqu'au jour où Staz rencontre une humaine nommée Fuyumi Yanagi, qui a accidentellement traversé un portail menant au monde des démons et cherche à retourner dans son monde, mais malheureusement elle va se faire tuer et se transformer en fantôme. Staz va donc partir en quête de trouver un moyen de la réanimer pour pouvoir aller dans le monde des humains avec elle et réaliser son rêve. Personnellement, même si le scénario est effectivement basique, mais à la manière d'un One Piece, il a réussi à me captiver avec une histoire bien amenée et des combats très bien réalisés. En plus, si vous faites un peu attention, vous remarquerez que cet animé contient énormément de références d'animé, du fait que Staz est un otaku, et ça c'est plutôt cool. Bref, en 4ème position, nous avons Full Metal Alchemist. Donc dans ce manga, nous suivrons Edward Elric, un jeune alchimiste dans un monde où l'alchimie remplace la science, qui veut ressusciter sa mère grâce à l'alchimie avec son frère Alphonse, mais malheureusement cette réanimation a eu un coup. Alphonse a perdu son corps et Elric a perdu son bras et sa jambe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a un bras mécanique dans le manga, et donc son but est de trouver la pierre philosophale qui leur permettrait de retrouver leur corps d'avant. Seulement voilà, ils ne sont pas seuls à les chercher. Pour ma part, je n'ai pas encore lu ce manga, mais au dire de mon entourage, c'est une pure dinguerie, donc je vous conseille très fortement de foncer. Bref, en 3ème place, nous avons Fairy Tail, oui, Fairy Tail. Alors je sais que c'est un manga très controversé car la fin est un peu bâclée via des facilités scénaristiques et que ce manga a saoulé beaucoup de gens avec son pouvoir de l'amitié. Et je m'en bats les couilles tête de mon ami. Mais on ne peut nier que Fairy Tail reste un bon manga, et même un très bon manga, car au final beaucoup de mangas ont une fin bidon comme Naruto, et c'est pas pour ça que c'est naze. Et au fond, même si le pouvoir de l'amitié c'est un peu relou et niais, c'est ancré dans le manga depuis le début, et on peut pas vraiment reprocher ce côté. Bref, tout ça pour dire que c'est un très bon manga, surtout lorsque l'on commence les mangas, un peu comme One Piece, c'est très similaire. Donc dans cet animé, nous suivrons Natsu Dragneel, dont on nous dit que les parents sont morts, qui a donc été élevé par un dragon. Oui, c'est tout à fait normal. Dans ce monde, les dragons savent lire, écrire, même jouer au poker si vous voulez, voire même résoudre des équations. Suce ma bite. Mais le hic, c'est que un jour ce dragon disparaît du jour au lendemain sans laisser aucune trace. Et de fil en aiguille, Natsu va rejoindre une guilde de mages qui fonctionne comme les MMORPG avec un système de quêtes dans le but de réaliser son rêve, qui est de trouver son père adoptif, Ignil. Car en faisant des quêtes, il va voyager autour du monde et ça lui donnera beaucoup de possibilités de retrouver son père. Dans ce manga, comme je l'ai dit plus tôt, l'amitié occupe une place très importante et chaque personnage de la guilde a un background très travaillé. Et pour le côté féminin, Chara Design aussi très travaillé. Au final, le background des personnages plus le fait que l'amitié occupe une place très importante au sein du manga fait que nous ne sommes pas attachés juste à Natsu ou à Lucy qui est l'héroïne, mais à tous les personnages principaux, et ça je trouve que c'est un vrai point fort de ce manga. Donc même si vous pouvez voir beaucoup de critiques sur ce manga, au final vous en verrez aussi sur Naruto, Bleach et même One Piece. Donc moi je vous dis que Fairy Tail c'est un petit délice dont vous n'aurez pas de mal à vous délecter, donc je vous le conseille très fortement, il est très similaire à One Piece. En 2ème place de ce top, nous avons le charismatique Dragon Ball. Pas très étonnant d'ailleurs quand on sait que One Piece et plein d'autres shonen sont inspirés de Dragon Ball, car en effet Dragon Ball a été le précurseur des mangas de combat et a même amené des arcs que l'on retrouve dans la plupart des shonen aujourd'hui, comme justement Fairy Tail et One Piece, à savoir le tournoi de combat et l'ellipse durant une durée déterminée par l'auteur, en général 2 ou 3 ans, permettant aux personnages principaux de s'entraîner et ramener un petit air de fraîcheur au manga. Bon bref, c'est pas tout, mais de quoi nous parle ce petit animé? Bien que très connu, je vais quand même vous le présenter, et sachez que si vous ne l'avez jamais lu en étant fan de shonen, vous passez à côté de quelque chose, clairement. Donc pour le résumer, nous suivrons Son Goku, qui est un guerrier Saiyan de la planète Saiyan, qui était envoyé sur la Terre pour la coloniser. Sauf qu'étant bébé, Son Goku s'est cogné contre la capsule et a perdu la mémoire. Et du coup s'est attaché à cette planète et a fait la rencontre de Bulma, qui est une jeune fille qui recherche les Dragon Ball, qui vont permettre, si elle trouve les 7, d'invoquer un dragon sacré magique nommé Shenron qui pourra exaucer 3 vœux. Sauf que d'autres méchants mal intentionnés vont se succéder les uns après les autres contre Son Goku pour essayer de lui subtiliser les Dragon Ball et faire ainsi régner la terreur en détruisant la Terre. Mais Son Goku fera toujours tout ce qui est en son pouvoir avec ses amis pour protéger la Terre. Alors
oui, l'histoire peut paraître un peu basique, même carrément basique, mais malgré tout, le manga est incroyable, tout comme One Piece d'ailleurs, qui réussit lui aussi, à partir d'un scénario très basique, à nous surprendre. Et enfin, en première place, nous avons Toriko. Donc Toriko est vraiment un manga très bon, même s'il est un peu répétitif par moment. Mais bon, ça c'est comme dans tous les shonen. Et donc dans cet animé, nous suivrons Toriko, qui est un chasseur d'aliments rares. Ouais, en gros, c'est un cuistot. Et lui, son rêve, c'est de faire le menu parfait, qui serait un menu composé uniquement avec les meilleurs aliments du monde. Et donc nous sommes dans un monde très fantaisiste, où on trouve un peu de tout en genre d'espèces animales. Un peu comme dans One Piece d'ailleurs, où je sais, je me répète, mais c'est le but de la vidéo quand même. Et évidemment, les meilleurs ingrédients se trouveront sur des monstres géants, enfin vous voyez le genre quoi. Donc Toriko est un très bon shonen hyper similaire à One Piece, avec de la bonne castagne, beaucoup de fantaisie et aussi une bonne dose d'humour, donc vraiment je vous conseille cet animé. Bref voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, je ferai peut-être certainement d'autres vidéos de ce genre avec d'autres animés, si le concept vous plaît bien sûr. Dites-moi en commentaire quel animé ressemble le plus à One Piece tout en étant bien selon vous. N'hésitez pas à vous abonner, et ce qui me ferait encore une fois le plus plaisir, c'est le partage. Bref, moi sur ce je vous dis sayonara.